Merci, Pasteur Normand. C'est là qu'on peut rendre grâce à Dieu pour la paix qu'on a ici dans notre pays. Ne jamais la prendre pour acquise. Tout au long de l'histoire de l'Église, et c'est ce qu'on va voir au travers le passage d'Acte 13, les versets 14, jusqu'au chapitre 14, verset 28. Je vais faire un résumé de ce passage-là, mais on voit justement au travers ça la beauté de la mission, mais aussi que les défis de la mission. Alors, vous savez, les temps de paix, il faut les voir comme étant des privilèges, comme une grâce de Dieu. Je lisais tout récemment, il y a eu le 19 janvier 2022, ça ne fait pas si longtemps que ça fait juste un peu plus qu'un mois. Là. Dans le Journal de Québec, on rapportait que plus de 360 millions de chrétiens ont été fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi dans le monde en 2021. Et c'est ce que rapportait l'organisation Porte Ouverte. C'est incroyable, 360 millions de chrétiens qui ont été persécutés ou discriminés. C'est énorme, c'est beaucoup. Et que ce soit l'opposition, que ce soit des menaces, que ce soit la persécution physique, eh bien, sont des réalités de la vie chrétienne. Et à chaque fois qu'on est épargné de ces réalités-là, c'est une grâce qu'on vit en tant que chrétienne. Puis on va voir au travers la vie de l'apôtre Paul et Barnabas qu'ils n'ont pas été épargnés de cette opposition, de ces menaces, de ces persécutions. Ça a fait partie de leur réalité. Mais ils ont vécu les beautés de la mission, mais ils ont aussi vécu les défis de la mission. Et ici, au Québec comme au Canada, on a certains défis. Et quand je pense à nos frères et nos sœurs qui sont dans ces pays de l'Est, qui sont en Ukraine, et bien moi, ça me brise le cœur. Je disais ça à Nat, nous, il y a un parc pas loin de chez nous qui s'appelle le Parc Lemoine. Et on aime ça, aller là, parce qu'on a toute la vue d'Ottawa. À partir de là, on voit le Parlement, on voit les édifices. Puis je m'imaginais, je disais ça à Nathalie, mon épouse, je me disais, imagine qu'on s'en va au parc, puis qu'on voit des bombes tomber sur la ville d'Ottawa, comment que ça serait effrayant. Il y a des gens, en ce moment, c'est ça qu'ils vivent. Moi, ça me déchire, ça peut pas me... Puis en même temps, ça me déchire, puis en même temps, c'est comme si ça me fait face à mon impuissance, à notre impuissance. Et c'est pour ça qu'on s'en remet à Dieu, qui lui voit tout, qui sait tout, puis qui a un plan parfait dans tout ça. On voit dans Acte 13 que les apôtres ont vécu des moments qui n'ont pas été faciles, eux non plus. Mais ils ont vécu des beaux moments aussi. Et ces beaux moments-là, ces moments où est-ce qu'ils ont vu Dieu à l'œuvre, qui ont été portés par Dieu dans leur mission, et là, ça a fait toute la différence. Normand en a parlé la semaine dernière au chapitre 13, verset 12, quand on voit le proconsul Sergius Paulus qui a vu ce qui était arrivé, il a vu l'intervention de Dieu et il a été frappé par l'enseignement du Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des historiens qui ont étudié le parcours que Paul et Barnabas ont fait suite à leur visite lorsqu'ils ont rencontré Sergius Paulus. Et ce que les historiens ont découvert, c'est que sur cette route-là, il y avait des terres qui appartenaient à des connaissances et des membres de la famille de Sergius Paulus. Donc, fort probablement, dans une discussion, le fait que Sergius Paulus connaissait des gens dans cette contrée-là, ça l'a donné un incitatif à Paul et Barnabas à prendre ce chemin-là, puis à se dire, OK, on va poursuivre notre mission dans cette direction-là. Et donc, après avoir quitté Paphos, ils sont arrivés à Perge, et là, Jean, surnommé Marc, leur fausse compagnie. On a vu ça la semaine dernière avec Normand. Par la suite, Paul et Barnabas vont à Antioche de Pisidie. Comme vous le savez, il y a plusieurs Antioches qui sont mentionnées dans les Actes. Et ici, ça fait référence à Antioche de Pisidie, dans ce qu'on appelle la Turquie actuellement. Alors, pour là, ils ont fort probablement emprunté une route militaire qui avait été construite une cinquantaine d'années auparavant.
Et Paul savait que dans cette contrée-là, il y avait des Juifs et des non-Juifs qui se réunissaient dans une synagogue à Antioche de Pisidie. Alors, d'une synagogue à l'autre, il y avait certaines nuances là, dans le déroulement, tout ça. Mais à ce moment-là, il savait qu'il allait pouvoir partager la foi dans le Messie, parce que qu'est-ce qu'on enseignait dans la synagogue? L'Ancien Testament. Et là, lui saisit l'occasion, une porte qui lui est ouverte pour pouvoir faire des liens entre les textes de l'Ancien Testament et la personne de Jésus-Christ pour parler, comme on l'a vu dans la Sainte Seine, de sa mort et de sa résurrection. Mais ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'il partage ce beau message de l'Évangile, eh bien, il y a un lobby qui se forme avec des femmes influentes et ils réussissent à influencer les autorités de l'endroit et là, sont expulsés, sont obligés de quitter les lieux. Mais ils ont semé l'Évangile, ils ont proclamé l'Évangile, ça a eu un impact extraordinaire, puis on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est vraiment tellement beau ce qui s'est passé là, Antioche de Pisidie, comment le message de l'Évangile a eu de l'impact malgré l'opposition, malgré que ça l'a suscité des gens qui s'opposaient au message et s'opposaient à ce beau message de l'Évangile. Alors, Paul et Barnabas, après avoir été expulsés, ils se réfugient à Icône ou Iconium, une ville prospère, une ville influente, qui avait une culture urbaine de type gréco-romaine. Et là, Paul et Barnabas témoignent de leur foi, il y a des conversions, et ils restent pendant un certain temps, ils ont des contacts, alors ils continuent à parler avec assurance, ils ont une assurance de parler de leur foi, même si ça génère de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'ils sont enracinés dans leur foi. Ils sont convaincus du message de l'Évangile parce qu'ils en sont récipiendaires. Ce n'est pas juste un message qu'ils ont appris, ce n'est pas juste un message qu'ils leur ont enseigné, c'est un message qu'ils sont en train de vivre. C'est un message qui a un impact dans leur vie. C'est un message qui produit une libération. C'est un message qui produit une assurance. Et là, il y a des prodiges puis des miracles qui s'opèrent là-bas. Et encore une fois, il y a des gens qui s'opposent à eux. Et là, il y a une coalition de deux clans, des Juifs récalcitrants puis des non-Juifs qui s'organisent contre eux. Et on voit ça au chapitre 14, les versets 2 et 5. Et là, ils sont prêts à les maltraiter et à les tuer. À chaque fois qu'on fait le mal, pour pouvoir donner à notre conscience le droit de faire le mal, il faut le justifier que c'est bien. Et là, eux autres, ils justifiaient que c'est bien de les maltraiter, puis ils étaient prêts jusqu'à les lapider. Pourquoi? Parce que quand on lapidait quelqu'un, c'était parce qu'on croyait que c'était un faux prophète. Alors, ils se justifiaient comme ça en disant, OK, il faut se débarrasser d'eux parce que leur message est une menace. C'est une menace pour leur religion, c'est une menace pour leur tradition, c'est une menace pour leur communauté. Alors, Paul et Barnabas sont avertis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent la contrée. Et partout où ils passent, ils annoncent une bonne nouvelle, une nouvelle d'espoir, une nouvelle d'espérance. Et ils se rendent à Lystre ensuite. Et Lystre, c'était une ville où est-ce qu'il y avait des philosophes puis des orateurs. Des gens qui pouvaient être sur le coin des rues ou à la barre des marchés, puis commencer à parler, à s'exprimer, puis il pouvait y avoir des gens qui s'attroupaient, puis qui là, commençaient à discuter, puis à avoir des discussions. Et c'était quand même passablement courant dans cette contrée-là. Et là, Paul commence son discours et il y a une guérison. Et les gens de Lystre prennent Paul et Barnabas pour des dieux, sont prêts à leur offrir un sacrifice comme si c'était des dieux qui étaient tombés du ciel. Et là, Paul veut leur faire un électrochoc. Eh bien, Paul et Barnabas déchirent leurs vêtements, puis ils exposent leur corps devant tout le monde en disant « Hey, on est des hommes comme vous autres. » En même temps, c'est un signal pour un Juif quand il faisait ça, c'est que « Wow, vous êtes en train de faire un blasphème, là. On n'est pas des dieux, nous. On est des hommes comme vous. C'est pas nous qui sommes glorieux. C'est ce Dieu qui s'est fait homme, qui est mort à la croix, qui est venu porter ce message jusqu'à la mort. Lui, il est glorieux. C'est lui qu'on annonce, pas nous. » Mais ce qu'on voit au travers de ce chapitre-là, au travers le chapitre 14, que comparativement au chapitre 13, on voit que Paul s'adapte à son histoire. Il n'approche pas chaque
chaque membre ou chaque village, chaque contrée de la même façon. Quand il est sur la rue, il parle d'une façon. Quand il est dans une synagogue, il fait référence à l'Ancien Testament. On voit. Et ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'il y avait évidemment des Juifs dans ces différentes contrées-là, qu'on appelle les Juifs de la dispersion, de la diaspora. Et ce qui se disait à l'époque, c'était que ce que Dieu demande aux non-Juifs, c'était de respecter 7 des 10 commandements, tant qu'il n'y avait pas d'immoralité ou d'idolâtrie. Parce qu'il se disait, oui, Dieu va faire grâce à des non-Juifs, mais ce n'est pas la même vocation. Ça n'a pas le même... c'est pas la même relation. Il y a une exigence auprès de son peuple, parce que le peuple juif était le peuple élu à cette époque-là, sous l'Ancienne Alliance. Alors, évidemment, il va aborder l'angle de l'idolâtrie, et il leur parle, on peut déduire dans Acte 14, parce que là, son discours là, est beaucoup plus court, en tout cas ce qui est rapporté par Luc au verset 15 à 17. On voit qu'il parle du Dieu vivant comme étant le créateur des cieux et de la terre. Donc, fort probablement qu'il parle à des gens qui pratiquent l'agriculture, hein, parce que les gens vivaient de quoi à cette époque-là? Bien, il y avait des cultivateurs, il y avait des gens qui par exemple, cultivaient la terre, il y avait des gens qui avaient des troupeaux, tout ça. Donc, il parle du Dieu qui est créateur des cieux et de la terre. Et comme quoi, il fait référence à la grâce commune, la bonté de Dieu envers les non-chrétiens, parlant de la pluie et des récoltes. Donc, il va sur leur terrain, c'est le cas de le dire, pour les rejoindre avec l'Évangile puis les connecter à Dieu. Et ce qui est super là-dedans, c'est qu'il parle du Dieu qui comble de joie. Puis moi, la question que je nous pose aujourd'hui, puis que je pose aux gens de Maniwaki qui nous regardent présentement, salutations, je suis vraiment content que vous soyez là avec nous. Hey, on les applaudit, les gens de Maniwaki, hein? Maniwaki, gloire à Dieu. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes en communion, est-ce que vous êtes en relation avec le Dieu qui comble de joie? Oui, il y a des défis dans nos vies. Oui, il y a des épreuves dans nos vies. Mais est-ce que vous avez connu, est-ce que vous avez goûté à ce Dieu qui comble de joie? Néhémie disait au peuple juif, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Paul va dire aux Thessaloniciens qui se sont détournés des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant, il dit, soyez toujours joyeux, recherchez la joie du Seigneur. Paul dit aux Philippiens, il dit 3 ou 4 reprises, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes en communion avec le Dieu qui comble de joie? Alors, il leur témoigne du cœur de Dieu à leur égard, mais encore une fois, réapparaît des opposants. Et là, il y a des opposants d'Antioche puis de Lystre qui ont formé une coalition intermunicipale. Ce n'est pas juste des gens de la place. Les gens sont prêts à aller, là. Tu sais, imaginez-vous, là, on prêche l'Évangile, là. Puis là, je ne sais pas, moi, il y a des gens de Rockland qui s'en viennent, là, puis qui s'associent avec des gens d'Ottawa, puis ils viennent pour nous persécuter, puis dire, arrêtez de prêcher ce message-là. Je veux dire, là, c'est comme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message de l'Évangile dérange. Mais pourtant, à quelque part, c'est inconcevable que le message de l'Évangile puisse déranger tant que ça, parce que c'est un message d'espoir, c'est un message de vie, c'est un message de réconciliation, c'est un message qui nous redonne la paix, c'est un message qui fait que l'espoir ne repose pas sur nous, mais sur celui qui nous a sauvés. C'est contradictoire. Comment ce message d'espoir, de paix, de joie peut créer tant d'opposition? La seule chose comment on peut répondre à cette question-là, c'est que la nature humaine est contre Dieu. Il y a une hostilité entre nous et Dieu qui peut cesser seulement par la repentance lorsqu'on met notre foi dans celui qui est mort pour nous à la croix et qui est ressuscité des morts. Mais les visiteurs d'Antioche sont venus dans cette contrée-là sans autorité légale. Et là, ils se mettent à lapider Paul, donc ils le prennent pour un faux prophète, ils le traînent en dehors de la ville et ils le laissent là, croyant qu'il est mort. Est-ce que ça l'a empêché Paul de dire, « Hey là, je prends ma retraite, regarde là, écoute là, j'en ai assez, là, j'ai fait ma job,
Il y a tellement de gens qui ont entendu l'Évangile. Barnabas, continue. Ah ouais, va rechercher Jean-Marc, là, puis vas-y, là, moi, là, j'en ai plein mon casse. Là. Non, ça ne l'a pas empêché l'apôtre Paul de poursuivre. Et là, il se ramasse à Derbe, on voit ça au verset 20 et 21 du chapitre 14, une ville un peu plus pauvre, plus rude, qui a une culture grecque, qui a peu de contact avec la société romaine. Et là, il évangélise, il forme des disciples. Et après ça, ils reviennent à Lystre, à Iconium, à Antioche, et donc ils repassent pour justement fortifier ces gens-là qu'ils ont rencontrés. Il ne veut pas juste les laisser comme ça, avec un témoignage de l'Évangile. Il veut qu'ils soient formés comme disciples. Il veut les fortifier et il leur redonne, par exemple, leur juste. Marcher avec Dieu apporte son lot de difficultés. Il y a de l'opposition. Il y a des tribulations. Et il s'assure que chaque Église dispose d'un leadership, ils établissent des pasteurs. Puis après avoir parcouru plusieurs villes, ils sont de retour dans leur Église mère, si on peut dire, l'Église qui les a envoyés pour parcourir ce premier voyage missionnaire, si on veut. Puis ils racontent comment, ils convoquent le rassemblement des frères et sœurs, puis ils témoignent comment le Seigneur a ouvert des portes et comment ils ont offert, comment le Seigneur leur a permis d'annoncer l'Évangile aux non-juifs. Et des fois, nous, on se dit, ouais, mais il me semble que le Seigneur n'ouvre pas des portes pour que je témoigne de l'Évangile. J'aimerais tellement ça, je prie, puis ça n'arrive pas. Maintenant, il faut faire attention à quelque chose. Il faut se mettre dans le contexte. Quand on lit ça, quand Paul rentre dans une synagogue, il s'en va dans un lieu, par exemple, où est-ce que les gens s'attendent à recevoir une communication qui parle de Dieu, qui parle de foi. Donc, qu'il y ait des échanges par rapport à ça, c'est tout à fait naturel. Quand on est dans notre voisinage, quand on est dans notre lieu où est-ce qu'on a des loisirs avec des gens de notre environnement, lorsqu'on est dans notre quartier, lorsqu'on est dans notre travail, eh bien, les gens qui nous côtoient n'ont pas nécessairement ce désir d'entendre parler de Dieu, à moins qu'ils se développent, par exemple, une relation, par exemple, d'intimité, qu'il y ait un lien relationnel, parce que parler de notre foi, c'est quelque chose de très, très intime. Parler de nos croyances, ça relève du domaine privé. Il n'y a rien de plus fondamental, il n'y a rien de plus profond que nos croyances. Ce qu'on croit, ça demande un lien d'intimité pour ça. Et c'est pour ça que c'est important de prier pour qu'on puisse développer une intimité avec les gens de notre entourage pour pouvoir aborder des sujets plus profonds qui nous amènent peut-être dans un premier temps à parler de valeurs communes, de principes communs, où est-ce qu'on connecte ensemble pour voir, pour dire, OK, mais d'où vient ton espoir? Et ça vient plus tard, plus loin, et pour éventuellement partager ce beau message de l'Évangile. Et des fois, il y a des occasions qu'on a où est-ce qu'on peut prier avec des gens. Où aimerais-tu que je prie pour toi? Et des fois, ça peut être sur place. T'aimerais-tu ce soir que je prie pour toi quand je vais être tout seul? Il y a des occasions que Dieu nous donne. Et quand ces portes sont ouvertes, ça veut dire que les gens manifestent une réceptivité. Et c'est ces occasions-là qu'on doit entretenir et dire, « Hey Seigneur, donne-moi des conversations où est-ce que je peux commencer à avoir ce contact-là. » Et quand il y a un contact qui s'ouvre, « Hey Seigneur, donne-moi d'aller plus loin pour pouvoir parler de toi, parce que pour moi, c'est une source d'espoir. Pour moi, l'Évangile, c'est pas juste un message. Pour moi, l'Évangile, c'est pas juste un message que j'entends le dimanche. L'Évangile, c'est quelque chose qui transforme ma vie. » Ça avait tellement d'impact. Ce message-là a tellement d'impact. Puis j'aimerais ça qu'on revienne au chapitre 13, parce que dans le chapitre 13, on voit ça spécialement au verset 38 à 44. Dans le chapitre 13, on voit vraiment un discours qui met en valeur la puissance de l'Évangile, qui met en valeur l'impact de l'Évangile dans la vie d'un croyant. Et dans ce passage-là d'Acte 13, on voit quelque chose d'extraordinaire. Et j'aimerais ça qu'on prie quelques instants. Seigneur, qu'on puisse sortir d'ici avec une conviction encore plus ferme que le message d'Évangile, c'est un message qui transforme une vie. C'est un message qui dynamise notre âme. C'est un message qui procure une paix. C'est un message qui procure un élan, Seigneur. Merci pour ton Évangile. Merci pour cette bonne nouvelle. Seigneur, ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Et on te demande que ce message puisse nous impacter pour que de plus en plus de gens autour de nous puissent avoir soif de ce qui nous anime, de ce message de l'Évangile. On est porteur de ce message et que de plus en plus de gens le désirent vivre cet Évangile et qu'ils puissent passer par la nouvelle naissance pour l'expérimenter. On te le demande dans le nom de Jésus. Et quand Paul est dans cette synagogue, il commence à faire des liens entre les textes de l'Ancien Testament et connecter ces textes-là avec la personne de Jésus-Christ, comme quoi c'est lui le Messie. Et là, l'impact de l'Évangile au verset 38, il est là, il dit « Sachez donc, mes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Il n'y a rien de plus libérateur que d'être pardonné. Quand tu sais que tu as offensé quelqu'un et tu te sens coupable, tu sais, j'ai passé à côté, il n'y a rien de plus libérateur que de savoir pardonner. Moi, quand ma femme me pardonne, je dis, je suis aux oiseaux. Jeudi passé, on vit une journée remplie de fertilisants. Je vais être poli, là, tiens. Tu sais, mon ordi, j'avais le goût de le pitcher vraiment. J'ai dit, je le fais, je prends, là, je le pitch. J'étais plus capable, il n'arrêtait pas de geler. Puis là, ma femme essayait de faire quelque chose, puis elle aussi, on était tendus. Là, on mange vite, on est pognés. Là, il faut que je transfère des affaires, ça n'a pas de sens. On mange, on s'en va à la réunion de notre groupe maison. J'avais le goût de manger le volant. Je suis sénère, ma femme est sénère. On arrive là pour être édifié. Là, en plus, il fallait imprimer quelque chose qui ne marche pas. On commence la réunion une demi-heure plus tard. Ça n'allait pas bien. Bon, OK. Là, à la fin de la réunion, Fanny a dit à Nat, elle a dit, ben, ça prendrait les dates que ton mari va à Maniwaki. Je vous aime, Maniwaki, je vous aime. Puis, là, mon ordi gèle. Là, la réunion finit plus tard. On a juste hâte d'arriver chez nous. On avait quelque chose tous les soirs. Là, on a dit, on peut-tu arriver? Puis là, moi, je suis sénère. Là, ma femme ose dire, c'est bien long, ton affaire. Là, j'ai les couteaux dans les yeux. Je la regarde. Je dis, Nat, là, c'est pas le temps de dire ça. Là, en plus, on s'en va dans l'auto, puis là, je commence à chialer après Nat. Comme si c'est de sa faute si moi, je suis fâché. Là. C'est de ta faute. « 12 heures plus tard, je me rends compte que, je dis, hey, wow, Seigneur, la femme que tu as mis à côté de moi. Seigneur, il me rappelle quelque chose que j'ai moi-même déjà dit. Mais j'étais tellement pris émotionnellement que j'entendais plus sa voix. Tiens. Hey, Éric, si ta femme avait hâte de rentrer à la maison, là, c'est parce qu'elle aime tellement ça, passer du temps avec toi, puis elle s'ennuie de toi. Puis toi, tu pognes les nerfs après elle. Je dis, ah, shoot. C'est là que je dis, wow. Et là, on s'est parlé, elle m'a pardonné. Puis c'est là que je vois la grandeur de l'Évangile, la grandeur du pardon. L'Évangile, c'est pas juste, hey, wow, le Seigneur, Nat m'a pardonné, mais le Seigneur m'a pardonné de cette faute-là. Non, non. C'est pas juste, il m'a pardonné de mon impatience. Il m'a pardonné d'avoir l'air du gars au-dessus de ses affaires devant Fanny. Ce qui me stressait, dans le fond, c'était que là, ça mettait en lumière que j'étais impatient puis que Fanny allait plus me voir de la même façon. C'est ça qui m'humiliait. Puis moi, je voulais garder l'image. Hey, je l'ai l'affaire. J'ai le contrôle. Ça marche. Puis là, Nat vient de péter ça. Ça ne veut pas dire que je vais me servir de l'Évangile pour continuer à être impatient,
continuer à être agressif, continuer à passer à côté. Non! Mais ça me réjouit de dire, je suis libéré de ça. Merci Seigneur, on peut recommencer maintenant. Merci pour le pardon parce que ça libère. Merci pour le pardon parce que ça dégage. Merci pour le pardon parce qu'il n'y a plus rien qui nous retient quand on est pardonné. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Ben merci pour les amen. Et le verset 39, je veux dire, c'est la cerise sur le Sunday. Alléluia! Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez être libérés par la loi de Moïse. Les 613 commandements, ils nous pointent toutes sur nos fautes. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est payé. C'est payé. Tout ce qui nous condamne est payé maintenant. Soyons mis en lumière pour dire merci pour le pardon. Merci pour la libération. Je suis libéré, pas pour continuer à vivre dans mes fautes, dans mes manquements, mais pour en être libéré, pour plus être retenu par la condamnation. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 8:1, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il connaît la libération. Et là, qu'est-ce que ça produit, ça? Verset 44. Le sabbat suivant, toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Plus le message de l'Évangile est prêché puis qu'il produit une libération, il produit un effet. Qu'est-ce que ça fait? Ça produit un enthousiasme. Imaginez si le message de l'Évangile, oui, ça crée de l'opposition, mais il y a aussi des aspects tellement positifs. Imaginez là, si le message de l'Évangile retentit ici dans Gatineau, puis que la ville est saturée, puis qu'on est obligé de louer le centre Canadian Tire parce qu'il y a tellement de monde qui veulent entendre l'Évangile. Ça ne serait pas fabuleux, ça? L'Évangile, ça rejoint. L'Évangile, ça guérit le cœur. L'Évangile, ça transforme. L'Évangile, ça libère. Merci pour l'apôtre Paul, pour Barnabas, qui ont donné leur vie pour que l'Évangile se rende jusqu'à nous 2000 ans plus tard. J'invite les musiciens à s'avancer. Oui, il y a des défis dans nos vies. Mais laissons pas les défis nous faire perdre de vue ce beau message de l'Évangile qui libère. Si l'apôtre Paul et Barnabas ont été prêts à vivre de l'opposition, ont été prêts à vivre de la persécution, ont été prêts à vivre qu'il y ait des complots contre eux, des coalitions contre eux, mais rien ne les a arrêtés parce qu'ils connaissaient la puissance de ce message qui libère. Peut-être que tu es en ligne présentement. Puis pour toi, le christianisme, c'est juste une religion parmi tant d'autres. Une religion qui professe un prophète mort, crucifié, et que pour toi, tu dis que la résurrection, c'est un mythe. Mais sais-tu quoi? Je t'invite à partager, je t'invite à rencontrer des gens de notre Église, je t'invite à aller voir des gens qui ont été libérés par le message de l'Évangile, des gens qui ont été transformés par le message de l'Évangile, des gens qui ont connu le pardon. Et moi, je ne veux pas juste être pardonné par des hommes ou par des femmes ou par ma femme. Je vais arriver un jour devant Dieu, pardonné, totalement libéré. Et un jour, j'ai eu cette assurance que je suis pardonné et libéré parce que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et j'ai compris que Jésus-Christ est mort à ma place. Il a pris mes fautes, mes péchés, mes manquements, ma rébellion contre Dieu. Il a subi ma condamnation pour que je puisse goûter au pardon éternel et vivre avec lui éternellement. Et il y a des millions de personnes à travers le monde qui portent cet espoir qui transforme des vies. Frères et sœurs, que ce message continue à nous transformer. Que ce ne soit pas juste un message qu'on lit dans les actes, mais qu'on puisse vivre jour après jour. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Seigneur, on ne veut pas présenter. Seigneur, ce qu'on veut, c'est que ce message puisse transformer nos vies, nous exciter, nous emballer, nous faire sortir de notre routine pour que
on puisse être transporté par un message d'espoir. Et puisses-tu mettre sur nos routes des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là, des gens qui donne-nous, Seigneur, des rendez-vous divins pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent voir, entendre, goûter que oui, le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui est libératrice. Je te le demande pour que, ici dans Gatineau, ce message puisse retentir abondamment et que ça ait un impact dans toute la francophonie pour ta gloire et ta gloire seule. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Merci.